croyance populaire admet que la femme dans le foyer ne peut que rester fidèle, quand bien même son époux est un coureur de jupons notoire. L'infidélité de la femme ayant mauvaise presse et restant un acte inadmissible, ignominieux, honteux, condamnable et répréhensible selon les coutumes africaines. Les pratiques infidèles de l'homme étant largement ignorées de l'opinion publique. 5 premières dames africaines, accusées d'avoir trompé leur époux, restent cependant dans le viseur des caméras. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, let's go! En premier lieu, nous avons Grace Mugabe. La femme du président Robert Mugabe, Grace Mugabe, a une liaison secrète avec le gouverneur de banque de réserve du Zimbabwe, Gideon Gono, qui est aussi une confidente top du président pendant les 15 dernières années. Grace, âgée de 50 ans, qui est de 41 ans plus jeune que Mugabe, a travaillé comme secrétaire avant d'entrer dans un mariage. Elle et Gono sont dits se réunir aussi souvent que 3 fois par mois, soit à sa ferme laitière ou dans des hôtels en Afrique du Sud voisine. La révélation telle que rapportée dans le Sunday Times a déclaré que sur son lit de mort, la jeune sœur de Mugabe, Sabina, avait averti qu'il a été trahi par M. Ngono et sa femme, Grace. Mugabe, désespéré, a gardé l'affaire secrète, a même mis à mort le garde du corps au lit de mort de sa sœur, en août, dans un effort d'empêcher la propagation de l'information. Ensuite, nous avons Vera Chiluba. Cette chaîne d'infidélité dans le sud du continent ne peut être complète sans mentionner l'ancienne première dame de la Zambie, Vera Chiluba. Elle a été accusée d'avoir eu une relation amoureuse avec un homme d'affaires de premier plan, Archie Matriboy, conduisant à son divorce. Poursuivons avec Winnie Madikizela Mandela. Il y a quelques années, dans le même pays, Winnie Madikizela Mandela aurait également eu une liaison avec Dali Pofu, son adjoint au sein du Congrès national africain, ce qui a contribué en partie à son divorce très médiatisé. Pendant longtemps, Winnie était tâche aveugle de Nelson Mandela. Monsieur Mandela lui-même a refusé de croire un mot. Lors du procès de Winnie, il se tenait près d'elle. Pas convaincu de sa nature sombre par le verdict du juge en mai 1991, qu'elle était coupable d'enlèvement et d'agression sur son père et 3 autres. Il a également refusé pendant longtemps de voir que 2 ans après sa libération, elle avait une liaison avec Dali Poufou, un avocat qui avait la moitié de son âge. Elle a nommé son adjoint dans le département de la protection sociale de l'ANC. Elle a voyagé avec lui aux États-Unis, des vols en Concorde à Londres, dormant à l'hôtel Beverly Hills. Au début de 1992, elle a découvert que Poufou avait une liaison avec une autre femme. Elle a tout déversé sur la place publique. Le 17 mars, elle lui a écrit une lettre publiée par les Johannesburg Sunday Times. Un mois plus tard, en avril 1992, l'ANC l'a congédié de son poste et M. Mandela a annoncé que le mariage était terminé. Nompumelelo Tuli Zuma. Juste à côté, en Afrique du Sud, est une autre nation qui a eu sa juste part de scandales sexuels aussi. En dehors de l'amour du président Zuma pour les jupons, sa seconde épouse, Nompumelelo, aurait eu une aventure torride avec son garde du corps Finda Tomo qui, plus tard, s'est suicidé. Nompumelelo a été dit être enceinte du 21e enfant de M. Zuma, mais les allégations ont soulevé des questions sur la paternité du bébé. Enfin, nous avons Notando Dube. Les news sur le condom sexuel présumé impliquant la 12e épouse du roi Swati III du Swaziland, Notando Dube, avec le ministre de la Justice du pays, Dumiso Mamba, a défrayé la chronique à travers le monde. Malgré tout le battage médiatique, la Dube, comme elle est célèbre, connue au Swaziland, n'est pas la seule. En 2004, 2 de ses épouses de Swati, Delisa Magwaza, la Magwaza, et Poswana Wala, la Wala, ont quitté le village royal suite à des allégations d'infidélité. Incroyable, n'est-ce pas? Pensez-vous que l'infidélité de la femme peut être pardonnée? À vos claviers. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt.